L'absence de talent de l'auteur de cette vidéo pourrait potentiellement avoir des répercussions néfastes sur la qualité de la susmentionnée vidéo. Merci de penser à l'insulter copieusement, mais sans copier. Bonjour tout le monde, c'est Mace. Il faut que je vous parle d'un truc. Oh non Mace, tu vas pas me dire que toi aussi tu vas te mettre à cette mode démodée du montage jump cut dans tous les sens? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Non mais sérieusement, je fais partie de cette masse qui utilise les transports en commun de manière quotidienne. Oh mais non Mace, tu vas pas me dire que toi aussi tu vas te mettre à cette mode démodée d'utiliser le quotidien pour faire de l'humour? C'est vrai que c'est pratique les transports en commun, tu disposes globalement d'un moyen assez efficace pour te déplacer quand t'as pas de voiture. En revanche, niveau conditions de voyage, on a largement vu mieux. Image non contractuelle. Mais c'est juste ahurissant de voir à quel point les transports en commun peuvent vampiriser ton énergie. Ouais, comme ça! Entre la chaleur, les retards, les grèves, les problèmes techniques, les accidents de voyageurs, le monde aux heures de pointe. Ah, c'est putainement énorme! Mais putainement, oui! Mais si avec ça, en plus de ces conditions de voyage parfois catastrophiques, il y a aussi les comportements humains. Le tien. On peut observer ce comportement partout, dans le métro, le RER, le bus, les quais, les couloirs. Les couloirs! Voici donc un top 10 personnel des comportements que je trouve de merde, inadaptés dans les transports en commun. Numéro 10. Les personnes qui continuent à avancer dans les couloirs sans savoir où elles vont. Là, il y a plusieurs solutions possibles. Soit ces personnes cherchent leur chemin, soit ces personnes regardent le paysage incroyable du sous-sol du métro, soit ces personnes n'ont juste rien à branler de ce qui se passe autour d'eux. Alors, petit conseil pratique pour les gens qui cherchent leur chemin. Arrêtez-vous! La voix de la raison a parlé. Posez-vous dans un coin et observez ce qu'il y a autour de vous. Ne foncez pas dans le tas! Wow! Et reprenez votre chemin quand vous savez à peu près où vous voulez aller. Pour ceux qui regardent le paysage, alors là je ne peux plus rien faire. Et enfin pour les derniers, ceux qui se préoccupent jamais de ce qui se passe autour d'eux. Je suppose que vous en foutez de ce que je vous dis aussi. Donc à ce moment-là, pourquoi s'énerver? Pourquoi? Numéro 9. Les personnes qui montent dans le train ou le bus sans avoir laissé descendre les autres voyageurs. Ce phénomène est encore plus fréquent à proximité des collèges et des lycées. Pour vous expliquer, je vais vous mettre en situation. Vous êtes dans votre bus, et là vous arrivez à votre arrêt. Mais là, des collégiens montent dans le bus par la porte prévue pour la descente. Et dans cette situation, la seule solution, c'est de se battre. This is Sparta! Tel un putain de warrior, vous allez devoir faire face à une nuée de nabogueulards dont le phénomène de groupe a enlevé toute notion d'éducation et de politesse. Les enfants, ils n'attendront pas que tu descendes comme tu es naïf. Non, non, non. Et à ce moment-là, tu n'as plus qu'une seule envie, c'est d'en prendre un par les cheveux et d'en servir comme fouet sur les autres. Ah, ça fait du bien. Numéro 8. Les personnes qui ne se placent pas à droite sur les escalators, les tapis roulants ou dans les couloirs. Tenez la droite, c'est pas un message politique. Lorsqu'on ne bouge pas sur l'escalator, on se place à droite pour que les gens pressés puissent passer sur la gauche. Pas forcément en volant. Mais dis-nous, Jamie, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un se mettait sur la gauche? Eh bien, il suffit qu'une seule personne se place sur la gauche et plus personne ne bouge. Les gens sont tellement atterrés par tant de bêtises qu'ils n'osent même pas dire à la personne qu'elle est complètement... Connaissez-vous la variante à deux personnes? Donc ces deux personnes se placent côte à côte et la seule solution pour toi de passer c'est de te faire remarquer. Donc ces deux personnes ça peut être un couple, des touristes ou bien dans le cas présent, deux mecs bien balèzes. Donc là tu t'écrases. Numéro 7. Les personnes qui restent assises sur les strapontins en période de forte affluence. En effet, il y a deux sortes de sièges dans les transports en commun, ceux qu'on pourrait qualifier de normaux et les autres. Les autres sont les strapontins. Les strapontins, marxistes généralement, permettent d'avoir des places supplémentaires en période de faible affluence. Bon, jusque-là, rien de bien palpitant. Là où ça se corse... Ouais, hein, je suis pas une balance, hein. Je suis un strapontin. C'est lorsqu'il y a du monde. La logique voudrait qu'on se lève, ainsi les strapontins pourraient se replier, donc il y aurait plus d'espace et les gens seraient globalement moins compressés. Elle est pas belle la vie. Non! Bon, généralement les gens se lèvent quand même, mais ce comportement existe, donc il était nécessaire d'en parler.
Numéro 6. Les personnes qui écoutent de la musique sans casque ou écouteur. Bon, je sais, vous allez me dire. Oui, ce sont surtout les jeunes qui font ça et en plus généralement c'est du rap. Et j'ai envie de vous répondre. Mais oui, vous avez raison. Du coup, on peut pas appeler ça de la musique. J'ai rien contre le rap. Certes, c'est pas mon style musical, c'est vrai. Mais il a quand même le mérite de dénoncer les problèmes sociétaux. Enfin, je crois. Mais putain, les mecs, imaginez qu'on fasse ça tous ensemble. J'ai même déjà vu un mec mettre sa musique sur des haut-parleurs Bluetooth pour qu'on puisse encore mieux profiter de la qualité du son. Merci, monsieur Trou du cul. Numéro 5. Bon, là, je vous l'avoue, je vais un peu trahir le top. Ta gueule, c'est pas un comportement voyageur, mais c'est un comportement de la RATP ou de la SNCF. Le trafic est ralenti pour cause de chaleur. Non mais sérieux quoi? Ça fait des années que le service tourne et il est ralenti pour cause de chaleur? De la chaleur? Mais what the fuck? Comme s'il faisait pas déjà assez chaud, ils ralentissent les trains pour qu'ils soient encore plus bandés et qu'ils fassent encore plus chaud à l'intérieur. SNCF c'est pourquoi? C'est pour Sona, National de France et RATP c'est pour... voilà. C'est ça, l'inspiration authentique. On atteint un niveau de sadisme hors norme. Engagez-moi! Numéro 4. Les personnes qui s'adossent au bar qui permet de se tenir dans le RER ou le métro. Bon alors quand il n'y a pas de monde, je dis pas, il y a de la place, les gens peuvent s'adosser où ils veulent. Mais quand il y a du monde, quand c'est bondé, quand il n'y a même plus assez de place pour se tenir, pourquoi vous faites ça? Ici, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Soit ces personnes ont des affinités particulières avec les barres de fer, ce que je peux comprendre. Soit ce sont encore une fois des gros sadiques qui prennent leurs pieds à voir les autres voyageurs perdre l'équilibre et s'écraser les uns sur les autres. Ce que je peux comprendre. Ou tout simplement, ils sont totalement inconscients et à ce moment-là, cette vidéo est faite pour eux, pour qu'ils puissent réaliser que leurs actes n'est pas sans conséquences. Numéro 3. Les personnes qui passent avec vous au tourniquet sans vous demander. Je ne vous apprends rien, chaque individu a un rapport au corps bien spécifique. Et dans un pays comme la France, on sait bien que quand on ne se connaît pas, on évite tout contact corporel. Ainsi, lorsque quelqu'un se colle dans votre dos, alors que vous n'y êtes pas préparé, et se colle à vous de façon insistante pour pouvoir passer le tourniquet sans titre de transport, vous vivez la chose de manière assez spéciale. C'est à ce moment-là qu'il est fait avec moi dans le tourniquet. Surtout que les gens qui font ça, généralement, ils y vont pas de main morte. Félicitations, la sodomie surprise est offerte par la maison. Surtout que généralement, si les gens prenaient la peine de demander, je les laisserais passer avec moi. Bon oui, ça manque en piste de fraude, mais vu les tarifs abusifs que pratique la RATP ou la SNCF, il me semble pas que l'escroquerie vienne majoritairement du côté des voyageurs. C'est celui qui dit qui y est. Numéro 2. Les personnes qui tirent la sonnette d'alarme sans raison valable. Dire que j'ai failli oublier ces gros bâtards. Pourquoi des bâtards? Eh bien c'est très simple. Alarme, arrêt du train, arrêt du train, arrêt du train, perturbation de ligne, ou comment être en retard. Je n'arrive pas à déterminer qui peut bien tirer cette sonnette d'alarme. J'aurais tendance à penser qu'il s'agit de petits jeunes qui s'amusent. Comme lorsque t'étais gamin, et que tu sonnais chez les gens et qu'ensuite tu partais en courant comme un mongolien en pensant que t'étais trop badass. Mais en même temps, ce serait affreusement con, dans la mesure où ils se pénaliseraient eux-mêmes. En fait, il semblerait que la personne qui actionne cette sonnette en tire un bénéfice. Alors peut-être est-ce quelqu'un qui vient tout simplement de tomber amoureux d'un autre passager, et qui, voyant sa station arriver, et réalisant qu'il ne verrait sans doute plus jamais l'être aimé, décide d'actionner l'alarme pour profiter encore un peu de ce doux moment. Numéro 1. Les personnes qui vous écrasent pour rentrer dans le train alors qu'il est déjà bondé. Je sais qu'on n'a pas envie d'arriver en retard au boulot ou de rentrer tard à sa maison, mais là il y a quand même des putains de limites. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? J'adore écraser des gens. C'est comme si ces gens essayaient de fusionner entre eux par compression. Fusion! Yeah! Surtout quand tu sais qu'il y a des gens qui font facilement des malaises. Qui dit malaise dit sonnette d'alarme, arrêt du train, en retard, et putain de merde!
Et voilà, c'en est fini de mon top 10 des comportements que je trouvais de merde, inadaptés dans les transports en commun. Bon, faut relativiser, hein, personne n'est parfait et on a tous déjà commis au moins une fois une incivilité, consciemment ou pas. Je ne juge personne. Pouce vert, like, retweet, abonne-toi, sacrifie une chèvre si t'as aimé la vidéo. Et moi je vous dis ciao. Il fait beau dans le métro, notre métro c'est le plus joyeux et comme il chante c'est tant mieux vide.